Bonjour. Quand on se sent, prisonnier d'une relation, hein, une relation qui a ses bons côtés, mais qui en même temps, on sent qu'elle nous limite. D'où ça vient? On va évidemment penser à la relation à la mère, mais d'abord on voit une autre conséquence de cet emprisonnement, fait avec amour, on va dire. Une autre conséquence, c'est que nous-mêmes, on va emprisonner d'autres, hein. Tout ce qu'on vit d'un côté, on a tendance à le reproduire à un autre niveau ou à l'envers. Par exemple, quelqu'un qui a la blessure d'abandon va abandonner d'autres pour ne pas être abandonné. Oui, notre inconscient, il est super logique quand même, hein. Donc voilà, cette idée de on est emprisonné dans une relation, on va avoir tendance à emprisonner d'autres ou même la même personne, se mettre dans une prison à 2. Comment on fait pour changer ça? Je vais évidemment vous proposer un protocole EFT dans quelques minutes. D'où peut venir cet emprisonnement et avec qui on est le plus souvent emprisonné et empêtré et tout ça avec amour, c'est souvent avec la maman. Comment ça se fait? Bah, déjà, on a été à l'intérieur pendant 9 mois quand même. C'est pas une prison, mais quand l'enfant grandit, il devient à l'étroit. OK? Donc il a ce sentiment d'être à la fois aimé, dans un endroit confortable et dans un endroit qui devient de plus en plus étroit. Et ça aussi, ça doit laisser des empreintes. Pareil, si l'accouchement se fait de façon un peu compliquée, ce qui est très souvent le cas en Occident parce que la posture allongée, elle facilite pas les choses, quand l'enfant peut percevoir: J'ai pas trop le droit de sortir. J'étais à l'étroit avant et maintenant pour sortir, c'est compliqué aussi». Ce qui va laisser des empreintes sur les événements. Je veux sortir de quelque chose, mais ça va être compliqué et douloureux. D'accord? Tout ça, c'est des empreintes, inconscientes, hein, même pas évidentes à trouver tout de suite. Mais ça fait partie d'une réflexion. Voilà, alors on peut essayer de s'imaginer une relation contraignante comme ça, qui généralement s'accompagne d'amour, hein. C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo, hein, pas des gros sadiques pas du genre, perversion narcissique, qui vous enferment avec, disons de façon encore plus compliquée. Donc cet enfermement par amour, bah, il faut quand même s'en défaire, c'est-à-dire se rendre compte qu'on peut aimer la personne avec son cœur, sans pour autant accepter les limites qu'elle nous met. Aimer avec son cœur, ça veut dire se rappeler que tout est un, que nous sommes tous reliés. Donc c'est ce qu'on va rappeler aux parties de nous qui étaient pas très au courant, hein, aux parties de nous toutes petites, qui avaient oublié la loi d'attraction et le fait que tout est un, simplement en s'incarnant. Donc ça va être, parti. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivès, thérapeute EFT. Vous avez plein de liens vers mon blog qui vous présente l'EFT, si vous ne connaissez pas encore cette super géniale technique. Mais de toute façon, vous allez pouvoir faire le protocole EFT, c'est-à-dire tapoter les mêmes points que je vais faire, c'est des points d'acupuncture, hein, qu'on stimule, et dire les mêmes, phrases. Je prévois un petit temps pour, répéter derrière et puis si vous voulez bien, je vous remercie d'avance de mettre en commentaire comment vous avez vécu ce protocole EFT. Donc c'est parti, un protocole pour se libérer tout en gardant l'amour. Même si je me sens emprisonnée dans cette relation, hein, on parle d'une relation en général ou celle avec la maman. Même si je me sens emprisonnée dans cette relation, que j'aime cette personne, mais que je me sens coupable dès que je me sens libre. Je me rappelle que nous sommes reliés par le meilleur de nous-mêmes
que tout est un et que peux m'exprimer pleinement à ma façon, que je peux être libre tout en gardant cet amour au niveau du meilleur de nous-mêmes. Ouais, mais chaque fois que je veux faire un mouvement, il y a une partie de moi qui dit: «Non, non, maman est pas d'accord, on va repartir sur maman». Elle dit: «Oh là là, tu vas te faire mal. Oh là là, oh j'ai peur. Oh là là, si tu fais ça, c'est que tu m'aimes plus. Oh là là, non, fais pas ça. C'est pas bien ce que tu fais là. Tu fais pleurer maman». Mmh. On a différents modes d'action. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. «Tu fais pleurer maman, tu es vilaine. Fais pas ça. Fais pas ce que tu as envie de faire. Fais ce que moi j'ai envie que tu fasses. Sinon tu es pas gentille. Mais je te dis ça parce que je t'aime. Sinon, bah, je te laisserai faire, hein, ça me serait égal. Je te dis ça parce que je t'aime. Tu le comprends même pas, ça me fait pleurer, ça me fait de la peine». Bon, comment on sort de ce magma de culpabilisation et de culpabilité? En se révoltant? «Ouais, je veux plus entendre parler de toi, tu es nulle, tu es mauvaise. Je ferai tout le contraire de ce que tu veux, na». Bon ça, c'est genre crise d'adolescence mal vécue quand même, fréquent. Même pas une raison pour continuer, toute sa vie. Bon, si je fais ce qu'elle veut par soumission, ça va pas. Si je fais tout le contraire de ce qu'elle veut par rébellion, ça va pas non plus. Parce que quand est-ce que je suis moi-même dans tout ça? Quand est-ce que ce que j'écoute, c'est ma sagesse intérieure? Bon, reprenons les choses autrement. Je suis sortie de son ventre, je suis née, je suis là et j'ai plus 3 ans. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de croyances qui sont périmées, qui ont largement passé la date de péremption. «Oh oui, mais si je fais pas ce qu'elle veut, c'est que je l'aime pas». Ça a passé la date de péremption. Parce que maintenant, je me rappelle qu'on a tous une sagesse intérieure. Donc on a tous les outils pour être heureux, indépendamment des autres. Je me rappelle aussi qu'on est tous reliés par le meilleur de nous-mêmes. Reliés, mais par des liens du cœur, des liens souples qui ne nous ligotent pas. Donc je me vois reliée à maman ou à les personnes dont je me sens emprisonnée en ce moment. Je me vois reliée au niveau du cœur. Et depuis le meilleur de moi-même jusqu'au meilleur d'elle-même, je dis: «Je t'aime, mais je suis libre». Libre d'explorer, la merveilleuse personne que je suis et que nous sommes tous. Libre d'explorer mon potentiel infini, comme celui de tous les êtres. Libre d'être heureuse à ma façon.
à la façon que souhaite le meilleur de moi-même. Parce que c'est ça qui me rendra le plus heureuse et qui rendra le plus heureux les gens autour de moi. Alors, maman ou je ne sais qui, je t'aime et je suis libre. Je t'aime et je suis libre. Je t'aime et j'exprime ma puissance bénéfique. Et toi, tu peux exprimer ta puissance bénéfique. Ah, ça sera pas mal quand même. Soulagement pour moi, mais soulagement pour toi aussi. On sort de l'enclos où nous étions enfermés, l'une et l'autre. On va explorer le vaste monde, guidés par nos sagesses intérieures. On se donne rendez-vous de temps en temps. On se fait des bisous, mais on vit notre vie. Je t'aime avec le meilleur de moi-même et tu m'aimes avec le meilleur de toi-même parce que c'est notre nature humaine. Namasté, la divinité en moi, reconnaît la divinité en toi. Et namasté dans l'autre sens, la divinité en toi reconnaît la divinité en moi. Et tout cela, c'est pour mon plus grand bien, pour ton plus grand bien et pour le plus grand bien de tous les êtres. Ouais, et des générations futures aussi, dans ce cas-là, parce que ça évite de rejouer cette histoire d'enclos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Je vous remercie de l'avoir écoutée et je vous souhaite beaucoup de bonheur et j'aimerais aussi, si elle vous a plu, que vous mettiez un j'aime, que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Vous avez le lien ci-dessous. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite d'être libre et plein d'amour.